Nous avons vu bien des choses extraordinaires aujourd'hui. Il va venir le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, l'évangile de ce jour nous appelle à croire que la guérison n'est pas faite uniquement que pour ceux qui ont la foi. Elle est faite aussi pour ceux qui, grâce à la foi des autres, vont pouvoir être présentés à Dieu. Je prends pour exemple ce texte qui dit « Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule pour faire rentrer ce paralysé, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. » Eh bien moi-même, j'ai vécu cela, pas en passant à travers le toit, mais en me retrouvant dans un groupe de prière où la pièce où il priait, c'était le lieu où je devais dormir. Et le Seigneur a permis que je sois là, coincé, à attendre qu'il finisse de prier pour pouvoir aller me coucher. Et à un moment donné, ma tante s'est mise à genoux et elle a dit « Seigneur Jésus, tu sais que Bernard ne croit pas en toi. Guéris-le pour qu'il croie en toi. Guéris-le pour qu'il soit un témoin vivant. » Et sur ce, une dame qui est venue s'approcher de moi et qui m'a dit « Est-ce que c'est toi Bernard ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Et elle me dit « Est-ce que tu accepterais que l'on prie pour toi, qu'on demande à Jésus de te guérir ?» Et moi j'ai répondu « Si ça peut vous faire passer le temps. » Le fait d'avoir dit « Si cela peut vous faire passer le temps », c'était le passage des tuiles. Je me suis laissé faire. Je me suis laissé guider à travers ces tuiles pour atterrir dans ce milieu de groupe de prière charismatique où ils étaient 12 ou 13, je ne sais plus combien. Mais le fait est qu'ils n'étaient pas très nombreux. Et ils avaient une foi, allez, pas terrible, hein, il faut pas se voiler la face. Ils étaient des chrétiens renouvelés, ils croyaient que Dieu pouvait guérir, oui, mais pas forcément ce jour-là. En tout cas, ils espéraient. Mais est-ce qu'il allait faire quelque chose, le Seigneur ? Ils n'en savaient rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils ont prié avec audace et ils ont demandé à Jésus de me guérir. Alors eux, ils ont prié, effectivement. Ils ont demandé à Jésus de me guérir. Je pense que s'ils avaient opéré le miracle par eux-mêmes, peut-être certains se seraient pris un peu la gloire dans la tête, en tout cas la gloriole dans la tête, et puis ils auraient été un petit peu trop imbus d'eux-mêmes. Et quelque part, le fait de dire qu'ils avaient prié pour la guérison et que Dieu les exauce, c'était comme si Dieu veillait à leur humilité. C'est ma traduction, je dirais c'est mon interprétation du moment. Mais il est vrai que quand nous prions avec autorité et que nous demandons à Jésus d'agir, il agit. Je l'ai vu des dizaines, des centaines de fois. Le Seigneur guérit toujours. Il est fidèle au rendez-vous. Nous, peut-être pas, on est rarement fidèles au rendez-vous qu'il nous pose. Et regardez, des fois, nous avons du mal à être à l'heure à la messe. On va souvent à la messe qui suit, parce qu'on a raté la première. On n'est pas très discipliné, il faut reconnaître les choses. On a du mal à se lever le matin, on a du mal à se coucher le soir, on a du mal à passer du temps avec le Seigneur. Oh oui, on va prier, oui d'accord, et puis on commence à parler. Et on parle de toutes sortes de choses sauf prier. Et puis on rencontre des amis, alors au lieu de prier, on commence à se refaire le monde. Et on va commencer à raconter les histoires. Alors que du temps de Jésus, ils n'allaient pas par 4 chemins. Il y avait un paralysé, il fallait qu'il soit présenté à Jésus. Que faut-il faire? Eh bien, on va le passer à travers le toit, puisqu'on ne peut pas passer. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont mis à raisonner en tant qu'hommes de loi de l'époque, en tant qu'hommes religieux de l'époque. Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Aujourd'hui, on dirait, mais pour qui il se prend celui-là de guérir les malades? De qui a-t-il reçu l'autorisation de le faire? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi et marche? » Comme vous le voyez, depuis toujours, l'homme est l'homme.
Et le problème de l'homme est toujours l'homme. Ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas ce que l'homme fait ou ne fait pas devant Dieu que Dieu va réprimander. Non, c'est l'attitude de l'homme vis-à-vis de l'autre homme. Un homme qui agit au nom de Dieu. Les disciples feront la même erreur quelque temps plus tard quand ils trouveront quelqu'un en train de chasser les démons. Et ils diront à Jésus, nous avons trouvé cet homme qui chasse les démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. En clair, il ne fait pas partie de notre club. Et Jésus leur dira, qui est pour vous n'est pas contre vous. Qui est pour moi n'est pas contre moi. Laissez-le faire. Eh bien oui, il y a un moment donné où il va falloir que dans l'Église, on se remette un petit peu à l'origine de ce que Dieu a voulu. Revenir à la source. Revenir à la source pour pouvoir voir des miracles et des guérisons s'opérer. Pour pouvoir voir des choses se faire. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Eh bien aujourd'hui j'ai envie de vous dire, les prêtres ont plus de facilité à dire tes péchés sont pardonnés qu'à un paralysé lève-toi et marche. Et pourtant Jésus il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et, suivant les traductions, de frayeur. Et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Oui, nous avons vu des choses extraordinaires. Et pourquoi l'Église ne les voit plus? Parce qu'ils préfèrent pardonner les péchés que de guérir les malades. On a agi au nom de Dieu, on a pardonné les péchés, on s'est donné bonne conscience et c'est très bien de l'avoir fait. Et je félicite tous les prêtres qui donnent le sacrement de réconciliation à temps et contre temps. Mais j'ai envie de dire, que faites-vous de l'autorité que vous avez reçue de Jésus pour guérir les malades? Parce que lui ne cesse de nous dire sans cesse, merci d'exister.